Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance, qui nous amène sur cette fin du mois de septembre avec douceur, avec joie, avec amour. Dans le signe de la Balance, on est aussi sur la créativité, sur l'équilibre, mais sur cette créativité et cette joie aussi de vivre. J'espère que vous m'entendez bien. Cette semaine, je suis en déplacement à la campagne, mais il y a un petit peu de bruit autour de moi, de voitures et de vie tout simplement. Donc on va faire avec, on s'adapte, c'est le principe de la vie, tout est mouvement. Allez, je vais prendre d'abord ce magnifique oracle, très très bel oracle. Vous avez d'ailleurs la liste des oracles que j'utilise en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Regardez, avec ce très très beau dessin, on voit à la fois le soleil et la lune. Donc je ne pouvais pas ne pas utiliser cet oracle pour ce tirage de la nouvelle lune en Balance, donc ce nouveau cycle qui va démarrer. J'espère que vous avez profité de ces 15 derniers jours qui ont accompagné l'énergie de la pleine lune pour vous libérer des choses qui étaient encore un petit peu latentes, un petit peu pesantes pour certains d'entre nous, et que vous êtes rafraîchis aujourd'hui désormais pour cette nouvelle lune. On va regarder tout de suite les énergies, ce que nous apporte cette nouvelle lune en Balance. Donc je vais prendre une carte de ce très beau jeu. Alors je vais venir la piocher. Hop. C'est un très beau jeu qui glisse pas beaucoup, donc je peux pas vraiment battre les cartes facilement, mais je vais la piocher. Alors, ouais, ce sera celle-ci. Voilà. Et on va venir ajouter une carte des arcanes majeures pour voir un petit peu dans quel domaine. Et voilà. Cette nouvelle lune va jouer sur nous, à quel niveau, et on va regarder avec deux autres cartes des arcanes mineures justement. Celle-ci, hop, et celle-ci. On viendra tirer une dernière carte ensemble. Hop là, je remets tout ça un petit peu à sa place. Allez, on découvre tout de suite ce message de cette magnifique carte inspirée des énergies de la Lune. Et c'est magnifique. I trust my inner voice. On vous invite à faire confiance à votre propre voix, votre propre intuition, vos propres ressentis. La traduction de cette phrase, c'est « Je crois en ma voix intérieure, je fais confiance en ma voix intérieure, en mes ressentis, en mes convictions, en mon intuition, tout simplement. » Vous voyez, on voit ici à travers la bouche, c'est comme une communication non verbale, quelque chose qui ne se voit pas. Durant cette nouvelle lune, vous allez certainement recevoir des signes. Votre intuition va sûrement être aiguisée, votre intériorité, votre créativité risque d'être aussi un petit peu aiguisée, d'être mis en avant. Vous allez développer un petit peu plus que d'habitude. Vous allez recevoir des signes intérieurs, vous allez recevoir des ressentis. Faites confiance en ce que votre corps vous dit. Si votre corps vous envoie un message, si votre esprit vous envoie un message aussi, écoutez-les, puisque ça risque d'être très intérieur. Vous allez revenir à vous, mais au sens où il va y avoir beaucoup de choses comme un feu d'artifice, je sens, pour vous, durant cette nouvelle lune. Les choses vont s'éclaircir, on me dit. Vous allez un petit peu plus prendre confiance en vous, mais aussi prendre confiance en vos choix, en votre ressenti, en la direction que vous choisissez de prendre durant cette période-là de la nouvelle lune. Il est vraiment question ici de vous affirmer, on me dit, de vraiment prendre confiance. Affirmez-vous, positionnez-vous. Voilà, c'est ce que l'on me dit pour vous durant cette nouvelle lune
du 28 septembre, donc qui a effet évidemment quelques jours avant, quelques jours après, et qui de toute façon va vous accompagner sur les 15 prochains jours. Il est vraiment question durant cette période-là de vous positionner. Il se peut que vous ayez à faire des choix, que vous ayez à vous positionner, que vous ayez à vous affirmer, à vous exprimer aussi, on me dit, puisqu'on me montre ici cette communication, donc de vous exprimer et de dire les choses comme vous les ressentez, de vous affirmer aussi dans le sens où vous prenez des décisions ou alors vous refusez de faire certaines choses, mais de vous mettre en fait, de vous accorder un petit peu avec ce que vous êtes, avec votre vérité. Tout simplement, hein. Il va être question durant cette nouvelle lune de vous accorder avec votre propre vérité et d'exprimer ces choses-là, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, ce que vous êtes et que vous n'arrivez peut-être pas dans un certain domaine à faire. Allez, on va regarder justement l'arcane majeur qui correspond à cette nouvelle lune. Ah, et regardez, c'est la grande prêtresse. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc à la fois on est sur le 2, hein, on est sur le chiffre 2, donc on est sur la dualité. Il y a certainement à l'extérieur dans votre vie ou à l'intérieur, durant cette période de la nouvelle lune, des choses qui vont un petit peu venir stimuler un paradoxe chez vous. Vous voyez comme ces deux bougies, ces deux flammes, soit un paradoxe, soit tout simplement d'accorder deux parties de vous qui n'étaient pas forcément connectées ou que vous n'assumiez pas forcément de la même manière. Il se peut qu'on vous demande d'affirmer aussi votre côté spirituel en plus de votre côté femme ou homme, matériel, humain. Vous voyez, peut-être qu'il va être important de venir accorder deux domaines qui font deux parties de vous en fait, tout simplement. Que ce soit peut-être votre côté créateur, artiste ou créateur tout simplement, d'assumer vos créations, vos idées, tout en assumant d'être la mère ou le père ou le patron ou l'employé, voyez. Il y a vraiment cette idée-là d'accorder, d'harmoniser deux parties de vous. Et avec la grande prêtresse, pardon, on est vraiment sur des énergies d'introspection, des énergies d'éveil spirituel, de communication avec le divin, avec son propre moi supérieur. Donc ça rejoint vraiment ce message-là, I trust my inner voice, c'est être vraiment reconcentré à l'écoute de ce que l'on est à l'intérieur, être en complète communication et harmonie avec notre moi supérieur, avec notre âme, avec notre chemin de vie, et accorder cela avec notre vie matérielle et terrestre, tout simplement. Il est vraiment d'ailleurs question de retrouver la balance, de retrouver l'équilibre. C'est ce que l'on retrouve avec ce signe-là de la balance. Trouver un équilibre, peser le pour et le contre, trouver cette harmonie entre deux parties de vous qui font entièrement partie de vous, qui font que vous êtes vous, tout simplement. Allez, on va regarder ces deux autres cartes ici. Alors, on a la reine de bâton. Vous voyez, on vous invite vraiment à passer à l'action, hein. Ici, avec la reine de bâton, on voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, un dragon. Regardez comme c'est magnifique. À la fois, on est sur une énergie féminine, donc on est dans la réception, la création. On est dans ces énergies-là, même si vous êtes un homme, évidemment, hein, on retrouve cette énergie de réception, de canaliser, d'être en accord avec ce que l'on reçoit à l'intérieur, avec ce que l'on est. Et à la fois, avec la reine de bâton, on est dans l'énergie de feu, dans l'énergie d'action, de mettre en action ce que l'on est. La reine de bâton, avec l'énergie du feu, c'est un personnage qui a la force nécessaire, le courage nécessaire, l'aplomb, tout ce qu'il faut pour mettre en action ce qu'elle souhaite. C'est une très très belle carte, la reine de bâton ici. Ça vous montre que cette nouvelle lune, elle va vous apporter l'énergie nécessaire, les éléments nécessaires et la force, le courage nécessaire d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Vous voyez, avec ici cette grande prêtresse, qui vous êtes profondément, réellement au fond de vous, d'assumer complètement toutes les parties de vous-même, à la fois spirituelles, matérielles, parents, etc. Et c'est une très très belle carte parce que ça montre que vous allez avoir l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour faire ça, pour affirmer qui vous êtes, vous positionner.
Ah, on a quand même le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est une carte intéressante parce que ça montre bien que dans vos pensées, dans votre mental, il se peut que justement, vous voyez comme les chiens qui aboient, je ne sais pas si vous les entendez, il se peut que justement parfois vous mettiez des limites, vos propres limites, elles sont dans votre mental, dans vos pensées. Le 9 d'épée, c'est une carte qui montre que la personne, elle se fait du souci pour rien, puisque finalement le danger est passé. Ce n'est plus que de la peur, ce n'est plus que de la réaction, mais le danger n'est plus là. Regardez, le soleil est là, il se lève, tout va bien. C'est juste dans son esprit. Et c'est intéressant pour ce tirage de la nouvelle lune en balance, qui est très forte. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez, mais à quel point les messages sont puissants. Vous avez tout ce qu'il faut, l'énergie nécessaire, l'aplomb nécessaire, les compétences nécessaires pour affirmer la partie de vous plus spirituelle ou plus créative, ou en tout cas plus intérieure, que vous n'osiez peut-être pas montrer ou affirmer ou assumer. Et finalement, on voit encore que dans le mental, certaines pensées peuvent venir un petit peu court-circuiter cette énergie-là, cette prise de conscience et cette position-là. Donc ne vous laissez pas avoir par des pensées qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus du tout leur place, puisque le soleil se lève, hein, vous voyez bien, tout va bien, il n'y a pas de peur à avoir, vous êtes à votre place, vous êtes la personne que vous devez être et vous pouvez sans crainte assumer qui vous êtes. Donc surtout ne vous laissez pas avoir par ces pensées durant cette nouvelle lune qui peut justement être une vraie, on me dit vraiment que c'est une vraie source de fraîcheur, hein. C'est un regain de fraîcheur. C'est vrai que cette pleine lune, elle a peut-être été un petit peu bouleversante pour certains, elle a remué en tout cas beaucoup. Et là, on nous influe une vraie énergie de bonheur, de joie, d'amour, de créativité, quelque chose de très très positif durant cette nouvelle lune, pour nous permettre d'exprimer qui l'on est entièrement à 100%. Et donc ce serait dommage de se laisser freiner par des pensées inutiles, des pensées de peur. Allez, on va prendre une dernière carte pour ce tirage avec, regardez, encore une fois, un jeu qui représente la lune. C'est un jeu qui s'appelle The Moon Deck, qui a été créé justement avec les énergies lunaires. Donc il me semblait juste de les utiliser pour ce tirage. Et je vais demander quel est le message que l'on vous donne. Un conseil, un message à faire passer. Hop, alors, je pense que oui, je vais prendre celui-ci. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Vous voyez comme on retrouve d'ailleurs les deux phases de la lune, hein, les deux croissants de lune, le blanc et le noir. Donc on retrouve encore dans cette carte cette dualité, ce paradoxe, ces deux parties en vous, ou plusieurs, hein, qui ne sont pas encore assumées entièrement à 100% à leur juste valeur. Et voyez comme on est sur le chiffre 3, donc on est dans un chiffre 3 qui est le chiffre de la réunification, de la coopération. Donc vous allez pouvoir désormais mettre en collaboration, faire collaborer toutes ces parties de vous, toutes les parties de vous qui sont différentes mais complémentaires. Regardez, on retrouve ces bras là comme ça qui ne forment plus qu'un seul corps. Et avec ce très très beau message que je vais vous traduire, hop, je vais la mettre ici, où on vous invite à poser des limites. Healthy boundaries keep me centered and balanced. Ça montre que vous pouvez, vous avez le droit de poser des limites, à la fois aux autres, à la vie, de vous poser des limites, c'est-à-dire peut-être de vous dire que je ne vais pas trop travailler cette semaine, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de faire du yoga, j'ai besoin de faire de la méditation ou simplement d'aller marcher ou voir ma famille. Il est question ici de poser des limites saines qui vous gardent équilibrés et centrés. Et d'ailleurs, on retrouve encore cette idée d'équilibre. Vous voyez comme ce personnage porte les deux lunes à la fois noires et blanches, les deux parties de vous qui cherchent cet équilibre. Et elle fait un équilibre, elle fait la forme de la balance avec ses bras. On est dans le signe de la balance, on est dans le signe de l'équilibre. On vient chercher avec cette nouvelle lune à équilibrer plusieurs parties de nous
que ce soit la travailleuse et la femme qui se repose, que ce soit le père avec le mari, etc., ou le père spirituel avec l'homme tout simplement terrestre. Vous voyez, on est vraiment, encore une fois, dans ce que l'on vous conseille, c'est ça, c'est de poser des limites saines pour pouvoir trouver cet équilibre dans votre vie. Et cette nouvelle lune va vraiment vous aider à poser ces limites, à trouver cet équilibre, cette balance, puisqu'on le voyait ici. Vous avez l'énergie, la force nécessaire et tout va être mis en place pour vous aider à le faire durant cette nouvelle lune. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de le réaliser pour vous. Je ressens des énergies magnifiques pour cette nouvelle lune, donc j'espère que vous allez en profiter, que vous allez les ressentir comme moi. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai avec un très grand plaisir. J'aime beaucoup lire votre ressenti ou vos partages. Merci pour tous vos partages, je vous lirai, je vous répondrai. Merci pour tous les j'aime que vous laissez sur la vidéo. Je vous embrasse très fort, à bientôt.